La lutte en cerisier contre les mouches se complexifie avec la diminution des solutions chimiques. La lutte par filet halte roseau reste la plus efficace, mais elle est aussi la plus compliquée à installer sur des vergers déjà existants. Pour ces vergers, il est possible d'utiliser la technique dite de pose directe sur les gobelets, ne nécessitant pas l'installation de poteaux. L'inconvénient majeur de cette technique de pose est le fait de réussir à passer le filet au-dessus des arbres et à le déplier sur le rang en entier. Retour d'expérience en images de certains producteurs de la frêle. La première technique consiste à déplier le filet à l'aide de cannes depuis le sol. Cette technique est adaptée à des gobelets de petite taille. Dans un premier temps, pensez à déplier en entier la longueur de filet dans l'inter-rang et à installer des piquets en bout de rang pour y attacher les filets. Il est plus simple d'attacher au préalable le filet sur le piquet, avant de déplier ce dernier au-dessus du rang de cerisier. Cela évite que le filet se sauve et bouge lors des manipulations de dépliage. Après avoir fixé le filet en bout de rang, il faut soulever les bords avec les cannes pour le faire passer au-dessus du premier arbre. C'est le passage le plus délicat. Dès que le filet a été passé au-dessus des premières branches, et surtout les plus hautes, il faut continuer à le pousser avec les cannes pour faire passer le plus de branches possible. Et dans le même temps, il faut le tirer de l'autre côté pour aider à la manipulation. Pas d'inquiétude, les cerisiers sont très flexibles, ils ne cassent pas et très peu de cerises tombent suite à cette manipulation. Les matériels utilisés pour cette pose sont des cannes en métal légères mais rigides, ainsi que des brouettes, si jamais on est trop petit ou que les arbres sont un tout petit peu trop grands. Entre 3 à 4 personnes sont nécessaires pour cette pose, 2 qui utilisent les cannes et 1 à 2 personnes qui tirent les filets de l'autre côté. Après avoir déplié le filet sur tout le rang, on le centre sur les arbres et on le fixe au sol ou bord à bord pour étanchéifier le bas et empêcher ainsi les mouches de pénétrer et de provoquer des dégâts sur les cerises. La deuxième technique consiste à utiliser des dérouleuses à filets type paragrelle. Ce système est adapté plutôt à des gobelets hauts ou à des rangs plus longs. L'objectif est de monter le filet au-dessus des canopées à l'aide de la dérouleuse et ensuite de le dérouler mécaniquement en s'aidant de l'avancement des machines. Idéalement, on fixe le filet en bout de rang à un tracteur ou à un 4x4 pour se simplifier la tâche après l'avoir fait passer dans l'anneau de la dérouleuse. Le filet a bien entendu été déplié en totalité dans l'inter-rang au préalable. Ensuite, il suffit de monter l'anneau de la dérouleuse au-dessus de la canopée et d'avancer dans l'inter-rang. Des personnes viennent aider de chaque côté des arbres à positionner correctement le filet à l'aide de cannes depuis le sol ou sur une nacelle ou une plateforme. Il est aussi possible de positionner devant la dérouleuse un tracteur équipé d'un bras télescopique, soit d'une barre, soit d'un tuyau d'irrigation, dans le cas d'arbres vraiment très hauts. Cela permet de surélever progressivement le filet, afin qu'il ne frotte pas ni sur la dérouleuse, ni sur les branches basses. Pensez aussi à protéger les parties métalliques qui frotteront contre le filet, notamment l'intérieur de l'anneau, afin de ne pas abîmer ce dernier. Pour étanchéifier le bas du monorang, il existe 2 solutions. Soit on fixe le filet directement au sol, via une ancre en U ou à frapper, qui sera reliée au filet par une plaquette et un mousqueton. Cette solution est à éviter en cas de dégâts de Rhagoletis les années précédentes. En effet, cette mouche passe l'hiver au sol sous forme de pupe au niveau des troncs. Soit on relie les 2 côtés du filet avec des aiguilles à tricoter ou des plaquettes mousqueton. Il faut donc faire chevaucher les bords du filet sur plusieurs dizaines de centimètres, voire sur 1 mètre. Cela permet de créer une bavette afin de rendre le bas complètement étanche. Au niveau des troncs, il ne faut pas non plus qu'il y ait de trous. Cette solution est donc à privilégier en cas de présence de Rhagoletis sur le verger. La récolte se déroule de 2 façons différentes. Si le filet a été fixé au sol avec des ancres et que ces dernières ont été fixées assez loin des troncs, il est possible de faire passer les brouettes ou les échelles sous les filets et donc de récolter directement dessous. Sinon,
il faudra enlever le filet des arbres avant de commencer la récolte. Si le rang est trop long pour être récolté dans la même journée, soit on dénude qu'une seule partie du rang et on boudine le filet au milieu afin de recommencer le lendemain, soit on a anticipé et le rang a été coupé en deux dès l'installation avec 2 filets indépendants. Attention, avec ce système, on ne peut pas récolter en plusieurs passes. En effet, les filets étant enlevés complètement des arbres dès la première passe, les autres passes ne seraient donc plus protégées contre les mouches par le filet. Avant de mettre en place des filets en pose directe sur un verger, il est nécessaire de restructurer les arbres, car les filets écrasent beaucoup les branches. Il faut donc retrouver de la production sur des branches plutôt souples et non érigées, au risque de déchirer le filet. Il est aussi possible d'utiliser des tendeurs afin d'écarter les filets des branches et ainsi favoriser la ventilation et limiter les frottements sur des variétés sensibles.